Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo retour de brocante. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo de retour de brocante, on a trouvé pas mal de choses. Pas beaucoup de diversité, hein, que des cartes principalement. Voilà, après des très belles cartes surtout. Des anciennes, des vraiment différentes cartes, des ultras, des anciennes, des secrètes. Une carte qui me fait très plaisir que vous verrez à la fin de cette vidéo. Elle est exceptionnelle, elle rentre dans ma collection en mint. C'est dingue d'avoir trouvé ça en brocante. Je vais vous montrer tout de suite le premier lot que j'ai trouvé pour 5 euros. Donc sur un stand, c'était un lot de Dragon Ball Z. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais pour 5 euros, il y avait quand même beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc je les ai classés par numéro au-dessus. Je suppose que c'est le nombre d'énergie qu'il faut pour utiliser dans le jeu, mais bon, Dragon Ball Z, j'y connais pas grand-chose. Donc dites-moi s'il y a des belles cartes. Je passe très rapidement, parce qu'il y en a beaucoup en plus. Donc voilà, pour 5 euros, autant de cartes neuves, hein, elles sont vraiment neuves. Je me suis dit, voilà, vous voyez, les Son Goku SS3 en pleine évolution, voilà, elles sont quand même belles. 5 euros, je me dis au pire ça servira à des échanges ou voilà, ce sera pas perdu quoi. Donc voilà, je vous partage tout ça. Ah, là, il y en a une qui est un peu pliée. Ça va, je l'ai récupérée un peu. Bon, elle restera pliée, mais c'est pas grave. J'avais pas grand chose pour les ranger, donc je les ai posés dans mon sac comme ça. C'est possible qu'il y en ait une ou deux qui soient un peu pliées avec d'autres affaires par-dessus, mais souvent j'essaye de bien les caler pour pas qu'elles soient abîmées. Bon, la plupart ne sont pas abîmées. Voilà pour ce premier lot. Deuxième bolo, hop. Enfin, c'est le même lot en fait. Hop, énergie avec les numéros 2. Et Son Goku. Son Goku encore. Piccolo, qui est quand même un super personnage. Ouais, je les passe rapidement, il y a pas mal de doubles. Alors honnêtement, je sais pas si j'ai fait une affaire ou quoi. Bon, 5 euros, je pense que je prends pas énormément de risques. Elles sont neuves, elles sont plutôt belles. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est des belles cartes. Gotenks, Krillin, Chou. Hop. Regardez Vegeta, technique suprême. Vegeta encore, Dio Saiyan. Gotenks SS3 quand il est un peu transformé. Son Goku vers la voie de la divinité. Ça c'est quand même des belles cartes quoi, qui nous rappellent un peu l'anime. La Sangohan, technique suprême. Genie, Trunks. Je passe parce qu'il y en a beaucoup et on n'est pas sur les plus belles cartes, je suppose, enfin, de ce que j'ai vu. Grand Kaioshin, celui-là aussi il est pas mal. Sangohan. Regardez-moi ça, ça c'est pas beau. Naissance d'un Super Saiyan God. On apprécie les cartes, elles sont quand même super jolies. Hop. Voilà, donc on finit avec le troisième et dernier petit paquet de Dragon Ball Z. Voilà, je vous partage tout ça. C'est beau, hein, le Vegeta. Moi, j'aime vraiment Vegeta, c'est mon personnage préféré de Dragon Ball Z. Puissance d'énergie de Gotenks. Le Saiyan masqué
Chromatisme du temps, Mira, Frost. Voilà, il y a quand même des super belles cartes. Trunks, attaque inébranlable. Mira. Sangoku SS, la dynastie indomptable. Tapion, la force du serment. Giz, Zarbon. Banane. Banane. Ah, végétaux. Bou. Le fameux Bou. Le mal incontrôlable. La pire absorption de l'histoire. Ah, il absorbait pas mal d'adversaires pour devenir plus fort. Tac. Regardez-moi ça. C'est beau. Sangoten, Sangoku. Gotenks. On est vraiment sur des belles cartes. Cell. Conspiration, Zeezer, Freezer. Trunks SS2. Justice. Intransigeante. En plus, il y a pas mal de doubles sur des belles cartes comme ça. Regardez, Bardock, le guerrier éveillé. Mega Freezer. Freezer, couleur. Sangoku, la dynastie à contre-courant. Voilà, et là on passe sur des cartes vraiment plus intéressantes. Niveau 6. Laboratoire du Dr Willow. Bardock gorille, donc c'est comme Bardock qui se transforme en gorille. Ah ben, il y avait des 6 avant les 5, c'est bizarre. Sangoku Super Saiyan assaut lourd. Il y en a quelques-unes de celles-là. Elles sont quand même super jolies. Hop. Berry Blue, la négociatrice. Le Gotan, le choix ultime. Ça on a déjà vu. Sangoku Super Saiyan Rush enragé. Pan, la force de l'amitié. Sangoku Gorille, la dynastie déchaînée. Voilà, donc après les 6 qu'on a vus. Et là on arrive sur les 8. Bon, il n'y a qu'une seule carte, mais en 3 fois. C'est Baby Souffle Vengeur. Voilà. C'est vrai que c'est sûr que franchement, ça nous change un peu de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Et tout. Mais bon, c'est des belles cartes. C'est des belles cartes. Bon, je vais faire un peu de place parce que, hop, il y a pas mal de cartes Pokémon. Donc ensuite, il y avait 4 beaux stands Pokémon. Un stand pro où j'ai pris des sleeves. Donc 500 sleeves, je lui ai pris 100 x 5 pour 3 euros. Donc voilà, 15 euros les 500 sleeves. Hop, quand on voit ça, souvent c'est plutôt bien à prendre à ce prix-là, c'est toujours sympa. Voilà, un petit lot. Bon, j'ai tout mélangé. Clairement, il y avait. Voilà, il y avait 4 stands Pokémon. Un premier stand où c'était une dame et son mari qui vendaient leurs cartes. Bon, la dame elle faisait ses cartes de son côté, le mari de son côté aussi. Ils avaient même quelques doutes des fois. Ils faisaient pas les mêmes prix sur les cartes. Bon, je vois bien le conflit d'intérêts, mais non, sans plaisanter, c'était très très sympa. Et du coup, je leur ai pris les cartes aux deux, un peu aux deux. Il y avait un grand stand donc à l'entrée, donc 3 ou 4 stands plus loin que le stand du couple. C'était un stand d'un collectionneur qui avait tout bien classé selon le prix des cartes, donc il n'avait pas classé selon les anciennetés ou les séries. Enfin, il avait quand même classé en partie en série, mais euh, les classeurs qui étaient vraiment intéressants chez lui, c'était vraiment les classeurs où c'était classé par prix de carte. C'est notamment là que j'ai trouvé la super carte de fin.
que vous allez voir. Là, c'était le World Boss de fin. C'est- Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai mis pas mal d'argent dans cette carte, mais pour ce genre de carte qui rentre dans ma collection, je peux craquer très très facilement. Voilà. Il a parlé de me vendre une display aussi qui est une display XY Evolution, donc ça, je vais voir avec lui, mais je pense que je vais lui prendre, donc on va voir. Donc ensuite, il y avait un troisième stand Pokémon, donc c'était un monsieur, un jeune de 20-25 ans qui présentait ses cartes. Je lui ai pris pour à peu près, vous allez voir, hein, vu les prix sur les cartes, il y en avait pour à peu près 95-98 euros à peu près en tout. Et il m'a fait le tout à 40 euros. J'ai pas compris quand je lui ai demandé un prix de l'eau, il m'a annoncé 40 euros au lieu de 95. J'ai pas compris du tout, j'ai bugué. Vous allez voir les cartes qu'il y a, je vous préciserai quand c'est lui, mais c'est. Ouais, ok, j'étais très content. Un lot de professionnels, donc là où j'ai pris les sleeves, lui je lui ai pris une ou deux cartes, je crois pas grand chose. Voilà, je me suis surtout lâché sur le lot à 95 et et le stand et le stand où il y avait le collectionneur. Bon, après le stand où il y avait le couple, j'ai pris quelques trucs aussi. Donc voilà, on va commencer. Donc là, c'était pour quand il y a des prix comme ça, c'était le stand de collectionneur. Donc vous voyez les prix. Après, il m'a fait un prix de lot, donc je sais plus à combien, mais en gros, j'y suis allé une première fois. Je suis allé visiter ce qui restait dans la brocante et après je suis revenu parce que comme il y avait beaucoup de classeurs, j'avais envie de voir ce qu'il y avait dans le reste de la brocante avant de continuer. Sachant qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui sont venues assez tôt, vers 6h, 6h30, pour voir les différents stands. Il y avait pas mal de collectionneurs notamment. Donc ouais. Euh, bon, voilà. On va continuer, mais du coup, pour trouver les raretés, il fallait se lever très très tôt dans cette brocante. Mais c'est normal, c'était la seule brocante du coin donc pour ce week-end-là. Donc oui, c'était sûr qu'il allait avoir du monde. Voilà, donc une petite géolise de McDo, un Phantominus reverse, sympathique, un Démolos, ça c'est beau. Pouah. Un liquide. Bon, pourquoi ils sont à 50 centimes? Parce qu'elles sont un peu abîmées. Hein. Ouais, je vous ai pas montré l'état. Elles sont plus ou moins abîmées. Le Démolos, c'est plutôt propre au final. Vous voyez. Bon, un Goinfrex reverse assez rayé sur le reverse. Un Tauros, donc des 20 ans. Vous voyez, quand il y a ce petit symbole, c'est les 20 ans de Pokémon. C'était génération. C'est quand même magnifique. Un Ronflex de génération. Pareil, c'est beau. Là, on arrive sur des cartes très très difficiles à trouver. Et oui, vous pouvez voir qu'on commence déjà très très fort. Donc, Team Aqua, Diffuseur Aqua en reverse. Cachette de la Team Magma. Ensuite, on a un Tadmorve de la Team Aqua. C'est beau ces cartes. Pouah. Un Sbire de la Team Magma en reverse. Un Sévipère de la Team Aqua en reverse. Un Admin de Magma en reverse. Et là, un Lanturne de la Team Aqua. Et la carte, elle est quand même sublime. Regardez-moi cette animation. C'est quand même magnifique. Bon, la carte est un peu abîmée. Hein. Vous voyez, en dessous, là. Hop. Mais c'est quand même beau. Et je pense qu'en nettoyant cette carte, il y a moyen de la récupérer pas mal. Un Flagados. Un Marest. Du bloc X. Un magnifique Pifeuille du bloc X. Et un superbe Galopa du bloc X. Regardez-moi ça. Une dinguerie. Bon, par contre, la carte est très abîmée. Mais bon, à 50 centimes, je la trouvais magnifique. Moi, c'est coup de cœur. J'adore. Je prends. Voilà. Pour le Galopa. Ensuite, on continue avec un autre petit lot. Un Salamèche de génération. Donc vous voyez, hop, les petits symboles ici.
celui-là ici, hop, je vais vous montrer. Donc là, c'est magnifique. C'est Génération. C'est un petit CMH. Un Amphinobi. Vous voyez. C'est beau. Un Amphinobi Star. Je l'ai pas payé cher, hein, je crois. Je crois que l'Amphinobi Star, je l'ai vraiment pas payé cher. Un tas de morve de fossiles. 25 centimes le tas de morve de fossiles, même s'il est assez abîmé. Ça reste du fossile, c'est magnifique. Un Psychoquatique de Roquette. Un Zarbi de Néo. C'est beau ça, hein. Un Zarbi de Néo à 50 centimes, c'est beau, hein. Il faisait des super prix. Un Paras de Néo à 1 euro. Un magnifique Zarbi de Neo Discovery, 1 euro. Un atout de Neo Discovery. Donc vous voyez, il y a un petit pet là. Mais sinon la carte est plutôt propre. Un Eliatron de Neo Genesis. Un Donphan de Neo Genesis. Un Togekiss Reverse. Un Scorvol holographique. Je sais pas si vous voyez. C'est un holographique dans les nuages là. C'est magnifique. C'est pas 1 euro, ce genre de carte. Je prends tous les jours. Un Corboss holographique. Surtout que c'est pas revenu au prix final, parce que vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Un Ampiflore holographique de Point Furieux. Ça, c'est du XY. Un Galam de noir et blanc holographique à 3 euros. Ça, quand j'ai vu ça, c'est dingue. J'ai vu ça, j'ai pris direct. Galam holo de noir et blanc. Non mais please. La carte est nickel quoi. Ça c'est une dinguerie. Un Drabi. Un Drabi du coffre des dragons. C'est beau hein. Pouah. Bon, elle est un peu abîmée sur les corners, hein, vous voyez. Mais c'est beau quand même. Ouais, j'espère que vous entendez pas trop les travaux à côté. Les bips. J'y peux rien, donc excusez-moi pour ça. Un beau Hipporoi, encore du coffre des dragons. Pas facile à trouver le coffre des dragons. Là non, c'est glaciation plasma. C'est holographique de glaciation plasma celui-là. Vous voyez, il est un peu abîmé, mais bon, pour 1 euro, je prends quoi. Je trouve ça tellement beau. Un Imakuni. Alors, c'est la 63/83. C'est un Imakuni Reverse de Génération. C'est une carte très très particulière. Je pense que je ferai une vidéo sur ce genre de carte particulière par la suite. Mais voilà, vous voyez, ça sort un peu de Pokémon au final, hein, même si ça reste du Pokémon. Et c'est super spécial et appréciable ce genre de carte vraiment qui se distingue, qui est très très particulière. C'est sympa. À 2 euros, hein, une petite reverse d'Imakuni, je prends. Un petit Pichu de HDSS. Ça c'est beau. Le petit Pichu d'HDSS, c'est magnifique. Bon, la carte est un peu abîmée, hein, forcément. Un Pichu d'HDSS, ça cote dans les 15-20 euros en neuf. Si je me trompe pas, ça peut même monter plus haut. Et là, vous avez un Lugia holographique. Un magnifique Lugia holographique. Je sais pas si vous voyez l'holographisme. C'est incroyable. Cette carte, c'est un banger, mais vraiment un banger total, quoi. Elle est quasi neuve. Vous voyez, il y a un peu de traces ici. Quelques petits points blancs. Elle est new mine, quoi. Non, mais c'est dingue. Ça, c'est dingue. Lugia holographique, c'est dingue de chez dingue. Ça, franchement, à 3 euros, c'est cadeau, quoi. Voici, pour vous dire, si je devais vendre une carte comme ça, ce serait 15 euros minimum. Une holographique comme ça, ce serait 15 euros minimum, voire 20 euros.
Bon, je pense qu'elle est tellement belle que je la vendrai jamais. Que je la vendrai pas, sauf si je suis obligé, mais voilà. Donc un deuxième petit lot fort sympathique. Hop. Moi, je les ai mis par à peu près par type de carte et rareté des cartes. Regardez-moi ça, c'est beau, hein. Donc un balbuto rare à 25 centimes. Un balbuto. euh, Attendez, il n'y en avait pas une reverse. Ah bah, je me suis trompé. Bon, bah, j'en ai pris deux du coup. Je croyais qu'il y en avait une reverse. Mais de toute façon, à 25 centimes, je vais vous dire, ce genre de carte, je prends tous les jours, même si c'est des doubles, hein. Un papinox, donc qui a quelques points noirs en haut. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est rattrapable. Ça, on peut. Là, la carte, elle devient quasiment neuve, hein. Il n'y a pas de pliure. Ah, si, ici, il y a une petite pliure. Je sais pas si vous voyez. Juste dans. Là, ici au coin. Ouais, ça y est, je crois que vous voyez là. Juste là. Mais sinon, la carte est quasiment neuve. Non, il y a quelques points blancs dans les coins. Ouais, bon. 1 euro, c'était peut-être un peu. Non, ça va. En vrai, c'est son prix. Ici, on a un petit enfoncement là. Et sinon, la carte est magnifique. On a un gros off-center. Par contre, vous voyez l'espace là par rapport à l'espace d'en bas. Voilà, un beau point blanc ici. Et sinon, la carte même dans le dos est plutôt bien. C'est vraiment son foncement qui est dommage. Un ludicolo. Un ludicolo ici qui est très très beau aussi. Et donc on a une magnifique Palkia Reverse. Ça c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Hop, je vais me mettre un peu plus près. Pouah. La reverse de cette carte, c'est quand même quelque chose. Beau Palkia Reverse. Ouais, c'est magnifique. Et bien sûr, le pote du Palkia, c'est le Zekrom. Voilà, le Zekrom Reverse avec le Palkia derrière, bien sûr. Et ça, c'est sublime. On voit pas grand chose avec les sleeves. Hop. Voyez. Elle est magnifique. Quelques points blancs sur les corners, ici aussi. Mais sinon, très très belle carte. Ouais, donc il nous reste deux bolos à regarder. Donc là, on a un magnifique alligator reverse. Ici. Donc voilà, une rare reverse. Hop. Au début, j'avais trouvé que ça dans un petit classeur. Donc hop. C'était la toute première carte que j'ai trouvée. Ensuite, j'ai trouvé un Flamigator Holo que je trouve super joli. Donc j'ai pris. Et donc, ici, un gourmelet encore dans son sleeve. Je l'avais pas, je crois. Donc, ouais, je dois avoir un kit d'AP qui traîne dans un coin. Mais cette petite carte promo, je l'avais pas. Donc, hop, je l'ai prise. Ça coûtait pas grand chose. Je crois qu'il m'a dit 10 centimes ou un truc comme ça. J'ai pris direct. Un 2 Solourdo. Donc 12 euros à l'échange. C'était à la dame du couple au tout début dont je vous ai parlé. Je vais la sortir de la sleeve. Hop. Pour vous montrer cette belle carte. Voilà. C'est une espèce de petite alternative. Bon, il y a un beau point blanc au coin. Ça fait pas très plaisir de voir ça. Bon, moi, ça à l'échange. C'est une carte que j'avais pas. Donc, hop. Voilà. C'est bienvenu. Tac. Un magnifique Riolu. Donc ça fait plaisir. En mint, ça j'ai vérifié qu'elle était mint parce qu'elle coûtait un peu plus cher. Dans les 20 euros celle-là. Donc voilà. Hop. Ça c'était au monsieur. Toujours à l'échange. C'est très très beau. Un Nelecable. Donc ça c'était à la dame. Je sais plus. Je crois que c'était 3 euros ou 5 euros. Je sais plus.
truc comme ça. Un Dracofeu radieux à 8 euros. Donc ça valait le coup. Les Dracofeu radieux, je les garde de côté parce que pour moi, ça va coter par la suite. Ce genre de belles cartes. Et les radieux, je sais pas si on va en voir encore beaucoup, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on est sur une rareté très particulière qui a été sous-estimée. Donc voilà, les Dracofeu radieux, je mets de côté. C'est très très beau. Et bien sûr, en voilà un autre. Et celui-là, je l'ai eu à 10 euros. Je peux mettre jusqu'à 10 euros dans un Dracofeu radieux. Normalement, ils vont entre 25 et 45 euros selon le Dracofeu radieux parce qu'il y en a deux différents. Donc, selon le Dracofeu radieux, voilà, il sera double sleeve, c'est parfait, très bon état. Tac, c'est très très beau. Ici, on a une carte particulière donc qui était avec celle-là, donc avec la Pikachu de Sacha. Donc, ces deux cartes-là, vous voyez, sont ensemble, c'est les deux cartes promo. Donc c'est quand on allait voir le film, on nous donnait une Pikachu de Sacha. Donc il était à 10 euros. Bon, et le prix n'était pas négociable et c'est normal, c'est un bon prix. Enfin, je trouve. Je trouve que c'est déjà plutôt un bon prix. Elle peut coter facilement bien plus. Après il en avait pas mal, donc c'est peut-être pour ça qu'il a mis ce prix-là. Il veut peut-être s'en débarrasser un peu aussi. Pikachu Sacha, je crois que c'est le seul qui me manquait. Je me trompe peut-être, peut-être que je l'ai déjà. J'en sais rien, je vérifierai tout à l'heure. Ensuite, on arrive sur des premiers bangers. Donc là, donc c'était le lot que je vous ai dit à 100 et quelques, enfin à 95 environ. Il m'a fait le tout à 40 euros. Vous voyez, pour cette carte-là déjà, la Pikachu X, pour moi, ça vaut pas mal cher. Déjà, une carte comme ça. Et c'est très très belle carte. Elle est mint. Enfin, New Mint, on va dire. Il y a un petit coin là qui a des points blancs. C'est une carte promo, hein. Vous savez très bien que les cartes promo d'XY, c'est pas facile à avoir en bon état. Voilà, donc ça ira sur Top Loader. Voilà, c'est très très rare. Et là, on a la magnifique Mentali X dans le même lot. Donc voilà, tout ça pour 40 euros. Vous allez voir que, bon, il y en a d'autres des cartes hein, avec celle-là. Mais je pense que ça valait le coup. Voilà. Très très belle carte. Un magnifique Peter. Voilà. Allez, celui-là, je crois que je l'avais pas. Donc il va rentrer dans mon master set. Parfait. Et pour finir, les dernières petites cartes que j'ai trouvées. Donc celui-là, il faisait partie du même lot. Le Pikachu Secret. Ils m'ont annoncé la carte à 5 euros ou à 10 euros, je sais plus. Mais voilà. La Reptincelle, donc ça, vous voyez, le prix. Donc je ne l'ai pas eu à ce prix-là parce qu'il m'a fait un prix de l'eau. Mais là, on commence à aller dans des beaux petits bangers. Et c'est magnifique. Hein, un Gardien de Cristal Holo Reverse d'espèce Delta. Un Reptincelle. Celui-là, il est quand même sublime. On a un Holo Reverse de Avaltou, Gardien de Cristal. Donc à 10 euros. Et celui-là, il n'est pas en très très bon état, mais ce genre de carte cote super. Ça cote très très cher. On a un holographique reverse, Groudon holographique reverse Dex Emerald. Cette carte est sublime avec les Pokéballs en holographique. C'est sublime. Et voilà donc pour finir un magnifique échange gold. Voilà, je ne sais plus quelle série c'est, mais c'est de l'ancien. C'est, je crois, du XY. Il y a un point blanc ici, vous voyez bien. Un autre tout petit ici. Un petit coin abîmé. Ici, un autre petit point blanc. Mais sinon, la carte est vraiment sublime. Je crois qu'elle rentre dans ma collection bis, c'est-à-dire ma
collection parce qu'elle a pas l'air abîmée en surface. Elle a l'air vraiment belle en surface. Je crois qu'elle rentre dans ma collection bis, c'est-à-dire ma collection de full gold, en dehors de mes collections de Master Set où je l'ai déjà en mint. Je suis très très content de l'avoir. Ensuite, une autre carte, Suicune Entei Legend. Alors, celle-là est vraiment sublime. Un peu abîmée sur le dos. Vous voyez ici, il y a une petite pliure. Mais bon, ces cartes-là en mint n'existent plus. Faut se dire ça. Ça n'existe pas en mint. Personne ne les a en mint, clairement. Sauf ceux qui les ont tirés récemment. Mais pour ouvrir des displays, parce qu'on les trouve quasiment que dans les displays, je crois, celle-là, si je me trompe pas. Mais pour ouvrir des displays comme ça, de légendes comme ça, c'est très très compliqué. Voilà, donc si je vous montre le numéro ici, 94 sur 95, et du coup la 95 sur 95, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est la partie basse. Donc voilà, c'est des parties qui s'assemblent. La partie basse, je crois que je l'ai eu sur une autre brocante il n'y a pas longtemps, en assez bon état d'ailleurs. Donc là, ça me fera deux belles cartes en très bon état. Voilà, c'est dommage, vraiment, cette pliure, elle est vraiment très dommage. Hop, je vais essayer de vous la cadrer et vous montrer un peu comment elle est. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment dommage, mais c'est une sublime carte. Regardez l'holographisme. Oh non, elle est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà, donc vous voyez les prix. C'était un collectionneur, c'est pas des prix cadeaux. Alors, pour ces cartes-là, je les ai pas eu à ce prix-là. Il m'a fait un prix de lot. Par contre, celle-là, il me l'a fait au prix. Et je vous avoue que ça pique. Mais quand c'est une carte comme ça qui rentre dans ma collection, je suis super content de l'avoir. Même si elle n'est pas très bien cadrée, vous allez voir. Elle est sublime. Elle est mint. Primo Groudon. Un new mint, on va dire. Et elle est exceptionnelle. C'est une gold qui va rentrer dans mon set principal parce que je l'avais mais en moins bon état. Donc elle va rentrer dans mon set principal et ça c'est quand même assez dingue de se dire que mon set qui est quasiment mint partout va enfin trouver cette carte. Et cette carte là elle est très très belle. Par contre vous voyez ici il y a tout petits points blancs quasiment impossible à voir. Je pense que vous le voyez ici. Donc c'est deux petits points blancs et vous voyez, si vous voyez le cadrage de droite à gauche, de haut en bas ça va, mais de droite à gauche, ça c'est une poussière. Hop. Et voilà, donc il y a vraiment ces deux petits points blancs, c'est tout. Ces deux petits points blancs et le cadrage de droite à gauche, c'est tout. Magnifique la carte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, il y a quand même des superbes cartes pour ce retour de brocante. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. La petite cloche pour les prochains rendez-vous. Il y aura sûrement des vidéos qui vont arriver. Ce seront des épisodes bis. Donc ce seront sûrement soit le mercredi à 10h, soit un autre jour de la semaine en supplément. Mais voilà, donc je vais faire une vidéo sur l'état des cartes, comment améliorer l'état des cartes, comment retirer les points d'ancrage, les écritures du coup ancrées sur les cartes. Il y a aussi tous les points noirs, voilà, tout ça, toutes ces cartes qu'on peut améliorer. Je vais vous expliquer exactement comment les nettoyer, comment améliorer vos cartes. Voilà, donc ne serait-ce que pour les revendre, pour les échanger, quand elles sont propres, c'est toujours mieux. Quand vous voulez aussi les vendre, mais ou même les garder dans votre collection, c'est quand même plus appréciable de voir une belle carte dans votre collection plutôt qu'une carte abîmée. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire pour améliorer vos cartes, et tout ça je vais le faire en vidéo. Voilà, je vais aussi vous présenter un nouveau concept très bientôt. J'espère qu'il va pouvoir sortir très très bientôt. Je suis en train d'acheter pas mal de cartes pour pouvoir réaliser ce concept.
Donc vous serez au courant très très rapidement. C'est des cartes exclusives, donc c'est très difficile de se les procurer. Mais comme je suis en train d'en acheter une centaine, voilà, il faut prendre son temps. Mais dès que j'ai tout ça, hop, je vous explique le concept et je sortirai une vidéo nouveau concept. Et a priori, personne l'a faite celle-là, donc ce serait parfait de faire ce genre de concept. J'espère que ça vous a plu. Euh, Plein de choses qui arrivent, donc la petite cloche, n'oubliez pas. Voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui arrivent, donc on va en profiter. Et, à bientôt, prenez soin de vous.